Le retour du loup dans le département des Ardennes. Prétendre parler du loup en toute sérénité, c'est faire preuve de beaucoup de naïveté. Mais je vais m'y risquer, sans trop d'illusions. La dernière réunion du groupe ardennais suivi Loup Lynx, en avril dernier, a fait le point sur l'évolution de la présence des deux prédateurs sur le territoire national et en Ardennes. L'OFB, Office français de la biodiversité, ayant pour la première fois communiqué des données fiables, selon moi, sur le département. Je pense que l'information mérite d'être diffusée, afin d'authentifier ou démentir celle parue dans la presse. Concernant le lynx, il est absent du département. Le retour du loup dans notre département ne fait aucun doute. Pour autant, il ne s'agit pour l'instant que d'animaux de passage, en recherche de territoire, que l'on appelle ou qu'on nomme dispersants. Ils peuvent être de passage quelques jours ou plus longtemps de toutes les façons, éphémères. Ayant parcouru plusieurs centaines de kilomètres, ils sont surtout issus de la zone italo-alpine, alors que ceux établis dans les Hautes-Fagnes, en Belgique, 3 meutes établies, sont issus d'Europe centrale, Allemagne. Quand une meute établie recherche la plus grande discrétion, le dispersant a lui une attitude bien différente, accentuée par le jeune vécu et sa solitude, l'obligeant à une chasse différente. C'est ainsi qu'il peut être aperçu et même photographié ou filmé non loin des habitations. De ce point de vue, il rejoint l'attitude des jeunes hiboux grand-ducs, ou autres d'ailleurs, durant les premières sorties de l'air, eux pourtant si invisibles. S'agissant du loup, l'homme a une perception bien différente, et cette situation fait dire qu'obligatoirement, ce sont des animaux réintroduits. Mais à quoi bon? Le loup est capable de parcourir des centaines de kilomètres en quelques semaines. Pourquoi se démener à le capturer, le transporter? Il n'a pas eu besoin de l'homme pour traverser les Alpes en venant d'Italie. Peu importe, pour certaines personnes, ils les ont réintroduits. En présence d'animaux, objet d'une prédation, il est souvent possible de déterminer s'il s'agit du loup. Quelle que soit la méthode retenue, le temps entre la prédation et sa découverte est déterminant. En plus des observations physiques, la génétique permet beaucoup aujourd'hui, y compris pour la détermination du nombre de loups recensés. Quand il y a doute sur l'identification du prédateur, notamment sur des ovins, afin de pouvoir indemniser l'éleveur, la terminologie est « loup non écarté », ce qui peut se comprendre. Parlons de la filière ovine. Les problèmes de la filière ovine sont majeurs. Le département des Ardennes n'y échappe pas, et la perspective de l'arrivée permanente du loup ne fait qu'attiser les craintes des éleveurs. La diminution très importante du nombre d'éleveurs et du nombre de moutons actuellement dans le département, depuis longtemps, n'a pourtant pas pour origine la présence du loup. Mais, comme dans bien d'autres domaines agricoles d'ailleurs, la concurrence déloyale des moutons néo-zélandais. L'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande est à l'origine de cette situation. Dans ce contexte, la présence du loup ne fait qu'ajouter aux difficultés des éleveurs. Pour se faire entendre sur le loup, les éleveurs n'ont aucun problème.
les médias sont preneurs. Mais, comme évoqué précédemment, le loup est l'arbre qui cache la forêt, d'autant qu'il n'est pas encore en présence permanente. C'est un bouc émissaire bien pratique. Que des élus se précipitent en soutien, alors que, pour beaucoup, ils ne se sont jamais souciés de la dramatique situation de la filière ovine qui date de nombreuses années, interpelle. Une façon d'apparaître à bon compte, sympathique aux éleveurs. L'avenir de la filière ovine ne dépend pas de la présence ou non du loup. Malheureusement, les éleveurs, dans la situation actuelle, ont plus de chances d'avoir gain de cause sur la présence du loup et de la prétendue nécessité de le tuer, que sur la raison majeure et initiale de leurs difficultés dues à l'accord de libre-échange avec un pays situé à 18 000 km qui inonde le marché français depuis bien longtemps.